Dans un changement radical des événements, les investisseurs du monde entier se sont inquiétés mardi lorsque le prix de Terra Luna Classic, Link, a augmenté sa perte hebdomadaire à plus de 10%. En plus des tendances générales du marché, ce mouvement baissier s'accompagne d'une multitude de statistiques montrant que les portefeuilles se vident et que l'argent est transféré vers les bourses. Voici une liste rapide de certaines causes possibles de la tendance à la baisse actuelle et des raisons pour lesquelles les traders doivent faire preuve de prudence. La communauté Terra Luna Classic a révélé dans un message officiel de X qu'une partie importante de l'argent de Link était transférée des portefeuilles vers les bourses. Des sommes d'argent remarquablement importantes ont été transférées de portefeuilles individuels vers des portefeuilles chauds d'échange, notamment Binance, BitCube, Kraken et Cryptex. L'augmentation de l'offre d'échange de l'actif a conduit à une spéculation pessimiste parmi les investisseurs de l'ensemble du marché. Les variables suivantes ont été imputées à la récente augmentation des transferts, dépassant chacun 1 milliard de jetons, vers le portefeuille de Cryptex et les transferts ultérieurs vers d'autres bourses. L'émergence de DeepSeek a provoqué des turbulences sur le marché. Le récent succès de la start-up chinoise d'IA open source DeepSeek a eu un impact important sur les marchés informatiques mondiaux. Alphabet, Microsoft, Nvidia et Meta figuraient parmi les principales actions qui ont connu une baisse significative. Même l'industrie des crypto-monnaies a été durement touchée par cette tendance baissière, qui a provoqué une liquidation sur l'ensemble du marché. Ces derniers jours, alors que les investisseurs adoptaient une position prudente, le prix du Link a chuté avec d'autres actifs bien connus comme le BTC et l'ETH. Consolidation lors d'un transfert de fonds. Entre-temps, la communauté Terra Luna Classic a révélé qu'une consolidation a été provoquée par la tendance à des transferts importants de plusieurs portefeuilles vers des bourses. Cette approche stratégique a augmenté le stacking même si son objectif était d'augmenter la liquidité. L'humeur des prix, en revanche, n'est pas encore claire car le marché pourrait voir des désengagements et des dumpings à l'avenir, ce qui serait un autre développement baissier de Link. Effet de la combustion de Terra Luna Classic sur l'infrastructure et les taxes. En raison de la taxe de combustion qui est toujours appliquée aux transactions Link, les gens sont encouragés à transmettre de plus petites sommes à la fois. Avant de prendre des engagements plus importants, les consommateurs évaluent la vitesse et le succès des transactions. Par conséquent, l'augmentation des transactions de vidage vers les bourses est encore plus cohérente avec ce problème. En raison de l'infrastructure du réseau Terra Luna Classic, les transactions importantes en un seul transfert peuvent entraîner des retards ou des délais de traitement plus longs, a poursuivi la communauté. Les investisseurs peuvent même essayer de transférer leur argent vers une blockchain plus performante et ayant une taxe de combustion plus faible en réponse. Le prix de Link avait chuté de 13% par semaine au moment de la publication du rapport, et il se négocie désormais à 0,0007618 $. Le graphique mensuel a également mis en évidence une baisse de 32%. Néanmoins, le graphique sur 24 heures de la pièce a affiché une augmentation de 3%, conformément à la tendance générale actuelle du marché des crypto-monnaies. Les observateurs du marché gardent toutefois un œil sur le jeton, car sa dynamique de marché change radicalement dans le contexte d'événements plus importants, devenant ainsi une nouvelle inquiétante pour Link. Le Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de pièces stables Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouvelles Terra. Un stablecoin algorithmique, ou une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises, peut être payé à l'aide de Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables sont créées via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire, qui est une monnaie soutenue par le gouvernement, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux jetons de crypto-monnaie qui composent ce système. Terra sont des pièces stables qui portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur prix. Par exemple, le stablecoin de base Terra, également connu sous le nom de Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par. D'autre part, Luna est utilisé pour l'exploitation minière et le gouvernement. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, prend en charge la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs jalonnent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente en tandem avec l'utilisation de Terra. Les principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine croissance,
Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles avec la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle en offrant une solution de paiement de bout en bout complète. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des pièces stables de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra en utilisant la plateforme de développement indépendante de la blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. Un certain nombre de pièces stables liées à la devise sont prises en charge par le protocole Terra. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les pièces stables et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et gagner des intérêts sur les pièces stables en utilisant ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres entreprises de crypto-monnaies importantes sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs vivent en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a lancé Anifi, une entreprise qui fournissait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de commerce électronique Tmon, anciennement appelée Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une société asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème cryptographique en expansion, qui vise à devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de DeFi en matière de commerce électronique. Parmi ces projets figurent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe qui offre un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement comptant plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Mirror Protocol permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent la tarification des actifs réels. Tally Protocol, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Vega Protocol, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier la tarification par le biais d'incitation pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer beaucoup d'efforts pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante pour créer et améliorer les dérivés de jalonnement liquide, selon un article de presse paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour mettre en œuvre Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs visent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et de gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic. En améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a mis en jeu. Vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet à la lumière de cela. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de la somme que vous êtes prêt à conserver, de ce que vous attendez du marché et de la somme que vous investissez dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link.
La vidéo se termine à ce stade. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de faire des investissements prudents. Merci.